Hey hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 12 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Comme je fais assez rarement, malgré tout, parce que je suis quelqu'un qui essaye toujours d'être assez discret, je tiens quand même à remercier tous ceux qui me suivent tous les jours, même si certains se diront que ça fait pas, j'ai pas un grand nombre de vues. Malgré tout, je remercie parce que souvent j'ai des témoignages qui me confirment que cela que cela est utile, au moins à quelques personnes. Donc tout d'abord, je voulais vraiment vous dire merci. Que ça soit, je vais encore citer quelques noms en espérant n'en oublier aucun ou aucune, que ça soit Oliver, Aphrodite, que ça soit Chantal, Béatrice, Luna Opal, Crazy, Arlette, Chantal, je crois que je l'ai déjà dit, Marie, que ça soit Nathalie, que ça soit les Nathalie, puisque j'en ai plusieurs, que cela soit Georgette, que cela soit Poussière d'étoiles, que ça soit Diane, que ça soit... En fait, et tous ceux que j'oublie, parce que malheureusement parfois j'ai vraiment la mémoire qui flanche, c'est le cas de le dire. Je vous remercie vraiment tous. Et pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner bientôt pour la nouvelle dynamique de cette chaîne qui va... Je suis long, je sais que je suis très long, je commence à maîtriser, on va dire, le nouveau matériel, donc je vais pouvoir attaquer, on va dire, une nouvelle dynamique par rapport à cette chaîne. Donc voilà tout d'abord ce que je voulais dire. Alors, on va regarder maintenant nos supports. Je vais prendre en ouverture le tarot de Sherazade. J'ai repris ce qui a fait très longtemps que je n'ai pas pris. C'est le Gypsy Fortune Card de Svetlana Tushukov. Qui là, je l'avais un petit peu arrêté par rapport à mon ancien cadrage, puisque c'est des cartes déjà, pour ceux qui me suivent déjà ont compris que c'était déjà une présentation un petit peu plus difficile. D'ailleurs, je dois faire une présentation de ce jeu qui va arriver, qui va venir, mais il faut simplement que j'arrive ça peut paraître bête, à comprendre pourquoi. Parce que étant donné que les supports sont divisés en deux, pour faire des présentations structurées, ça risque de vous faire une vidéo qui vous fait 3 plombes. En gros, c'est ça. Donc ça, on verra ça le moment venu. Mais voilà, donc le Gypsy Fortune Card, qui est le Dzigan russe ou la patience russe. Et en carte conseil, nous allons prendre le 77 de Katioshka d'Aliaske, qui, si elle passe par là, je fais un coucou et que j'embrasse. Alors, on va regarder par rapport à cette journée du 12, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 12. Alors, par rapport à cette journée du 12, nous avons... l'as de bâton. Donc on est sur une notion par rapport à l'imagerie, par rapport à cette imagerie, par rapport à ce tarot, on est quand même sur une notion de devoir dominer certains instincts. On sent qu'il y a cette notion où il y a les cerfs là qui sont en train de montrer leur droiture, montrer ce qu'ils désirent, montrer profondément ce qu'ils sont ou ce qu'ils désirent être, qu'on soit d'accord, et nous avons par cet arcane 12, l'homme attaché, là, surtout l'imagerie qui nous est présentée, où on sent qu'il y a une notion de dominant-dominé, de maître et d'esclave, en quelque sorte. Je dis pas que c'est quelque chose, c'est une représentation qui est stricte, très concrètement parlant, puisque l'homme attaché, c'est la représentation du pendu, mais là, on sent comme une situation qui est plutôt difficile, qui est plutôt bloqué, ou comme si on pouvait ressentir que par rapport à certains objectifs, par rapport à certaines choses que l'on souhaite voir, que l'on souhaite faire ou réaliser, si je puis dire, on sent qu'il y a comme un besoin, comme un désir profond d'aller au-delà, d'aller plus loin, et qu'il y a comme si des situations ou des circonstances qui nous sont comme bloquées, qui nous sont comme difficiles. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, on a par ce cavalier de bâton, par rapport à cette imagerie là que je travaille de façon beaucoup plus intuitive, que l'on soit d'accord, on a cette notion de devoir à la fois réfléchir autrement, envisager autrement et surtout prendre un chemin de traverse, dans ce que je peux voir à ressentir, qui est confirmé là par par cette carte 16 qui est, on va dire, qui est la tour, mais là qui est on va dire, qui est le serpent quelque part, qui indique le danger. Donc on est sur une situation qu'on va devoir envisager différemment, qu'on va devoir, je sais pas dire plier, courber chine, mais simplement faire face à d'autres formes de stratégie, d'autres formes d'appréhension de situation, et on finit par le monde. Donc on sent qu'on va pouvoir réussir à affirmer, réaliser certains objectifs ou certains rêves, très concrètement parlant, mais simplement, concrètement, il va falloir essayer de voir un petit peu différemment. On sent qu'il va falloir simplement réussir à réaliser les choses sous un autre angle, sous un autre objectif.
Quand je dis sous un autre angle, je ne dis pas que vous allez devoir, très concrètement parlant, changer vos rêves, changer vos objectifs, peut-être simplement changer le chemin. Donc on peut voir à l'interpréter sous plusieurs formes. Soit vous avez une idée par rapport à ce week-end ou comment vous voulez organiser la semaine. Ça peut être vis-à-vis de certains conflits, enfin quand je dis conflits, désaccords plutôt, peut-être vis-à-vis de tierces personnes, soit par rapport au domaine professionnel, soit par rapport à un domaine privé en soi. Personnel presque quelque part. Donc on sent qu'il y a besoin de voir les choses différemment. Comme je tiens à repréciser aussi par moment, ça reste des guidances qui sont générales. Donc prenez que ce qui vous parle ou adaptez le tirage en fonction de ce que vous vivez en soi. Si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard non plus. C'est quelque chose il y a certainement un message qui doit vous être délivré. Alors après, je dis pas que je suis parfait, hein, que l'on soit bien d'accord. Simplement qu'il y a besoin de laisser les choses se faire. Je m'excuse pour les bruits, c'est mon téléphone que j'ai mis à côté et parfois on ne sait pas que je suis comment on veut dire que je suis en vidéo. Alors, on va regarder ce que le Gypsy a à nous dévoiler. Nous avons d'un côté le livre et nous avons d'un côté les talons. Enfin, le cheval, ou on peut dire le cavalier, mais là j'ai plutôt ce ressenti presque je suis plus attiré par le côté de l'étalon, de la situation où on va devoir comme aussi arriver, qu'on va aussi devoir mettre une notion d'action. On a cette notion de distance, on a cette notion de discrétion, on a cette notion, si c'est par rapport à un côté, on peut voir la double utilisation du côté cavalier, où on peut avoir des nouvelles, où on peut avoir des choses qui peuvent voir à se faire ou à se réaliser, mais là on a cette notion d'action, surtout cette posture qui nous indique qu'il y a des choses qui doivent se faire, qui doivent se réaliser, qui doivent se mettre en place, ça c'est une chose, mais on a le livre, donc le livre là qui est représenté pour moi plutôt sur le côté du secret. Donc on doit mettre en place certaines choses, soit y aller avec subtilité, finesse, grâce et décorum on va dire, mais surtout avec une notion de mettre les choses de façon presque intelligente, et en tout cas on nous indique très concrètement parlant que le rapport de force ne sera pas forcément quelque chose qui vous portera fruit, vous voyez ce que je veux dire. Donc là nous avons directement la chouette qui ressort, donc la chouette et le trèfle, l'étoile avec la forêt, et le fer à cheval avec la queue du poisson, enfin la fin du poisson. Donc on sent qu'il y a, par rapport à certains projets, par rapport à certains objectifs, on a des opportunités d'avoir des contacts, d'avoir des nouvelles, très concrètement parlant, par rapport au foyer. Donc on a peut-être des désirs de recevoir des gens, de voir des personnes, d'avoir une notion comme une reprise de communication. Dans ce qui nous apparaît, on sent qu'on a envie de sortir un petit peu d'un schéma, on n'a pas forcément envie de rester enfermé vis-à-vis d'un contexte, mais on sent qu'il y a un besoin, concrètement parlant, de avoir une nouvelle dynamique. Puisque là, la carte de l'arbre se reforme presque naturellement. Donc on a comme possibilité de changer certains projets, de changer certaines réalisations. On sent qu'il y a peut-être certains conflits ou certains manques de communication par rapport à la famille. On va dire que je dis le mot conflit, mais on sent quand même qu'il y a le serpent qui est là, on sent qu'il y a la faux et le mont qui se profile, si je puis dire, donc on sent qu'il y a peut-être certains obstacles, certaines difficultés dans certaines communications. On sent que ça ne vient pas de votre faute, on sent que c'est plutôt vraiment comme des personnes qui sont émotionnellement parlant dans une phase, si je puis dire, assez difficile. On pourrait avoir comme un peu de problème de communication ou de structure vis-à-vis des enfants, comme s'il y avait comme besoin de choses qui peuvent voir à se changer. Donc ça peut voir aussi à être, si vous êtes avec il ou elle, peu importe si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, être avec dans une situation où vous devez comme trouver un équilibre, trouver une synthèse vis-à-vis de préparer certainement par rapport au fait, par rapport à certaines organisations, par rapport aux enfants. Est-ce que c'est aussi de votre côté? Ça peut être, si vous n'avez pas d'enfants, de neveux, de nièces. Enfin, il y a comme une situation qui est un petit peu plus dure à gérer, puisque nous finissons par le diable, et là nous reformons le poisson. Donc qui nous indique qu'il va falloir avoir une notion de justice, une notion, je ne vais pas dire d'intelligence, mais un petit peu de stratégie vis-à-vis de certaines situations pour retrouver cette fluidification, retrouver cette notion de force. On peut voir à trouver certains accords entre vous et les autres en soi, mais j'ai la notion de, si vous me permettez de parler comme ça, on va dire qu'il y a presque la notion de l'intelligence qui ressort. Quand je dis de l'intelligence, c'est, je dis pas que vous êtes bête, hein. On est bien d'accord, on va remettre l'église directement au milieu du village. Parfois, on voudrait que les choses se fassent naturellement. On voudrait que les choses soient simples, en fait. Là, il nous est indiqué que les choses peuvent être beaucoup plus simples. Ça, c'est sûr, ça, c'est vrai. Mais par contre,
Je vous dirais par contre, elles seront beaucoup plus simples si on y met un tant soit peu de, pas dire d'intuition, de psychologie, mais un tant soit peu de finesse. Dans le sens où on a besoin, vous voyez, l'argent, la fluidité, l'abondance en soi se fera par un petit peu de chance, un peu de soleil et avec la pomme. Donc on va dire qu'il y a comme besoin de réaliser certaines situations, en quelque sorte, qui vont nous permettre de pouvoir amener une notion d'abondance. Si vous avez des problématiques vis-à-vis de peut-être sur le domaine matériel ou le domaine de l'argent, si je puis dire, par rapport à un cadeau ou par rapport à quelque chose, c'est comme si il vous manquait quelque chose ou quelqu'un devait participer et se fait tirer l'oreille, en soi, je vous conseille presque de dire, bon, c'est pas grave, on va changer. Et là, d'un seul coup, les choses peuvent voir à se débloquer. On sent qu'il y a comme, on va dire, je vais pas dire un environnement un peu contradictoire, mais il y a comme des choses ou des circonstances qu'on va devoir restabiliser par une notion de finesse. J'ai vraiment cette notion de finesse qui m'apparaît comme quelque chose qui va devoir être affirmé, structuré, renforcé à proprement dit, et qui va pouvoir se structurer totalement différemment, mais en étant dans la force et en étant dans la réactivité, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Par contre, par rapport aux énergies, par rapport à une forme globale, on nous indique qu'il y a, si je puis dire, rien de bien méchant, mais peut-être pour certains, faites attention aux maux de tête dus par rapport à peut-être un trop plein, peut-être un peu de chocolat, même si vous n'avez pas beaucoup mangé, il peut y avoir quelque chose qui a fait ça. Pour certains, selon vos régions, c'est peut-être un peu le froid, les températures. On sent comme une réaction hépatique ou une réaction corporelle pour des maux de tête. En soi, on nous indique qu'il faut prendre soin de soi aussi et éviter, on va dire, tout ce qui est énervement. C'est pour ça peut-être qu'on nous dit aussi, soyez dans la finesse, soyez dans la subtilité. Pour ceux qui avaient envie de changer un programme par rapport à cette journée, très concrètement parlant, c'est vraiment faisable, c'est même quelque chose qui vous est encouragé, dans le sens qu'il y a comme cette notion de devoir désamorcer une situation, tout du moins un ennui, comme s'il fallait qu'on arrive à se réaliser. Ça peut vous paraître un tirage assez confus, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qu'on souhaite mettre en place et qu'il y a comme envie, comme il y a un réel désir de réalisation. Alors, on va regarder ce que le 77 nous indique. Nous avons, en cas de conseil, l'été, donc l'abondance, la possibilité d'éclaircir certaines situations, certaines communications dans ce qui nous apparaît, et nous avons l'élévation. Donc, en gros, l'été, c'est là tout ce qui est la rayonnance, quelque chose qui est fort, quelque chose qui brille en soi, pourra se faire ou pourra évoluer grâce à une forme de communication, une forme d'élaboration en quelque sorte. Donc j'ai vraiment cette confirmation que les événements peuvent voir à bouger, évoluer par une forme de communication. Par contre, on peut voir à l'interpréter l'été, la communication, le téléphone et l'élévation. Il y a comme une situation qui depuis l'été pouvait voir à être un petit peu lente ou pourrait voir à être un petit peu bloquée, et c'est comme si depuis là d'un seul coup on va avoir comme une communication, comme des échanges qui vont pouvoir donner la possibilité de faire évoluer une situation qui traîne depuis au moins 3 mois, voire l'été. Voilà une autre interprétation qu'on peut voir à dire un peu plus divinatoire avec l'oracle de 77 qui est fait à ma façon. Donc voilà mes chers amis ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire ou une question ou une suggestion, c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Je suis un petit peu en retard mais j'y réponds toujours et ça me fait vraiment très très plaisir. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun, vous voulez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.